Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Aujourd'hui, on va parler du hack qui va rendre ton offre encore plus iconique. Et peut-être que tu le sais, mais pour moi, une offre iconique, c'est une offre qui met toutes les chances de son côté pour se vendre comme des petits pains. Mon prénom c'est Cécilia Germain. Aujourd'hui, je suis coach pour leaders de cœur, pour ces leaders visionnaires qui ont envie d'impacter ce monde, de co-créer ensemble ce nouveau monde pour que justement nous puissions transitionner vers une société qui est plus inclusive, plus humaniste, plus aux couleurs de ce que moi et de ce que toi, je le sais, a envie de vivre. Et pourquoi est-ce que j'ai envie de te parler de ça? On en a parlé un petit peu la semaine dernière. Une des grandes problématiques que rencontrent des entrepreneurs au moment de faire des lancements avec l'envie d'atteindre les 5 chiffres, les 6 chiffres, c'est de faire face à une offre qui manque de saveur. Peut-être qu'il y a un bon lancement, il y a suffisamment de personnes à l'intérieur de leur masterclass, mais finalement, même avec ça, l'offre ne se vend pas à la fin. Et ce que j'observe, c'est qu'il y a une grande raison à ça. Alors après, on peut trouver plein d'autres d'autres petites problématiques, mais ce que je vois, le corps de la problématique à laquelle font face ces entrepreneurs, c'est que leur offre manque de corps, manque de cœur, manque d'identité. Et c'est vraiment une conversation que j'ai énormément eue ces dernières semaines qui est j'ai une offre, j'ai un lancement, mais je sens qu'à l'intérieur de cette offre et de ce lancement, je ne suis pas tout à fait moi. Je mets encore de côté part de mon identité, de qui je suis en tant qu'entrepreneur et ça me pose problème. Pourquoi est-ce que pour moi c'est hyper important aujourd'hui en tant qu'entrepreneur et notamment en tant que leader de cœur qui a vraiment envie de vivre pleinement de son activité avec une certaine légèreté? Pourquoi c'est si important d'assumer qui tu es? La première chose, c'est que pour être reconnu et vu pour qui tu es, qui est l'essence du leader, c'est-à-dire j'assume ma puissance, je brille depuis qui je suis et je vais aller impacter le monde depuis qui je suis. Pour pouvoir être reconnu et vu à la hauteur de la valeur que l'on a, il faut se montrer en fait. Enfin, je veux dire, c'est assez mathématique. C'est-à-dire que si tu caches une part de qui tu es, comment est-ce que quelqu'un qui ne te connaît pas, qui te découvre, peut comprendre réellement qu'est-ce que tu as à lui offrir? Et moi, ce que j'observe actuellement, c'est que il y a toujours deux choses qui sont soit un petit peu cachées. Soit c'est une personne qui va être très spirituelle et peut-être cacher un petit peu plus cette part concrète et matière. Je pense par exemple à une professionnelle de santé avec une grande spiritualité qui avait envie d'accompagner des personnes à reconnecter profondément à leur mission de vie et qui en même temps avait tout un aspect très terre à terre de par son ancien métier d'impacter par une certaine régulation du système nerveux, par un travail par le corps. Et en fait, elle le mettait de côté d'une certaine manière parce que ce qui était plus facile à assumer pour elle aujourd'hui, c'était cette nouvelle facette qu'elle avait choisi d'explorer dans sa vie, ce côté très spirituel, très connecté à la vie, très connecté au subtil. Et de l'autre côté, j'ai aussi rencontré une coach business qui avait ce côté très pragmatique, pratico-pratique, et aussi une grande spiritualité, une grande subtilité, une grande envie aussi de découvrir elle-même sa capacité de connecter à son intuition, sa propre patte. Mais pareil, en fait, une ancienne cadre, une ancienne commerciale qui avait très bien réussi sa vie et pour qui assumer cette nouvelle part d'elle qu'elle était elle-même en train d'explorer, c'était pas si facile que ça. Je te raconte ces deux histoires pour que tu puisses peut-être t'identifier. Si toi aussi aujourd'hui tu sens que ton offre elle est à l'image seulement d'une part de toi, cet épisode a été pensé pour des personnes comme toi. La question que moi j'aime me poser, que j'aime poser à mes coachés, c'est est-ce que tu sais réellement qui tu es et qu'est-ce que tu as apporté au monde depuis qui tu es?
Parce que c'est, ok, qu'est-ce que je suis venue et impacter dans ce monde, qu'est-ce que j'ai traversé, qu'est-ce que j'ai à partager depuis ma vibration, depuis ma couleur, depuis mon unicité. C'est à partir du moment où je connecte à ça, c'est aussi connecté à, ok, mon offre aujourd'hui, est-ce qu'elle est le reflet de toute cette palette de couleurs que je peux porter à l'intérieur de mon cœur. Et si et vraiment de regarder à l'intérieur autant de la structure que peut avoir mon offre, de la manière dont je vais faire un lancement, de la manière dont je vais communiquer dessus, de la manière de la vendre. Est-ce que ça reflète vraiment tout ce que je suis, qui je suis et ce que j'ai à apporter? Moi, par exemple, c'est quelque chose qui a toujours été très important. Je pense que depuis le début, avec la MBS, j'ai vraiment à cœur de pouvoir révéler autant la partie très structurée de cette ancienne gestionnaire de projet que je suis, que la partie très intuitive, très féminine, très connectée à son énergie, à son intuition, à l'écoute profonde de qui nous sommes, de qui je suis. Et tout ça, ça transpose, ça transperce, ça se voit pleinement à l'intérieur de mon offre. Et c'est ça aussi qui m'a permis, avec une toute petite communauté, avec peut-être pas trop de budget, j'ai pas forcément mis beaucoup de budget public, avec une structure de lancement qui était encore en construction, malgré tout ça, j'ai profondément pu très rapidement devenir rentable avec mon offre, parce que finalement, elle était iconique en soi, parce que finalement, elle représentait pleinement qui je suis et toutes les parts de qui je suis. Maintenant, si toi, tu te reconnais, tu te dis, oui, ok, jusqu'à maintenant, je laisse encore une part de moi de côté, je ne l'assume pas à l'intérieur notamment de ma proposition d'offre. Voilà ce que tu as à gagner en assumant pleinement, en fait en mettant en pratique ce hack. Pour moi, si tu as envie que ton offre se vende comme des petits pains, commence par avoir une offre qui te ressemble pleinement, qui est en phase avec toutes les parts de toi, toutes les parts de ton identité. De nouveau, le grand changement, c'est qu'en assumant pleinement toutes les parts de toi à l'intérieur de ton offre, tu pourras être vu et reconnu pour qui tu es, pour ton unicité, pour ce que tu as à partager, pour ce que tu brilles, pour tellement te ressembler que finalement, en fait, ce sera juste une évidence pour toi de partager cette offre. Et la troisième chose qui pour moi est le plus important, c'est que tu seras vraiment en train de construire ton héritage. Parce que bien sûr, à partir du moment où on construit une marque personnelle, et en tant que coach, thérapeute, accompagnant, notamment dans le bien-être et dans la spiritualité, bien sûr qu'on crée une marque personnelle. Je pense que ça, tu l'as pleinement compris. Mais à partir du moment où on construit une marque personnelle, on a d'autant plus d'intérêt à emmener tout le monde à l'intérieur de son monde et à ne pas de nouveau laisser des parts de nous de côté. Parce que plus on s'assume, plus l'héritage qu'on construit, il est dense, il a de la solidité et aucun changement que l'on va pouvoir vivre, mettre en place, faire évoluer, que ce soit de nos offres, que ce soit de notre positionnement, que ce soit de notre cible. Il n'y a rien qui sera si inébranlable parce que finalement, on aura depuis des années construit notre expertise, notre autorité naturelle, notre capacité à être reconnu pour ce que l'on partage. Et maintenant, tu te demandes certainement comment est-ce que clairement je peux assumer d'autant plus qui je suis à l'intérieur de mon offre pour que mon offre soit encore plus iconique et qu'elle puisse se vendre d'une manière encore plus légère. La première chose, c'est revenir vraiment sur qui tu es. Qu'est-ce que tu as profondément envie d'offrir et comment est-ce que ton offre peut inclure toutes les parts de qui tu es. Et moi, il y a un exercice que j'aime bien faire
Il y a un concept qui s'appelle celui de la liste noire. Il y a un peu cette to-be list de choses qui seraient à changer urgemment. Donc de nouveau, je t'invite à prendre les différents pans de ton offre, qui va être la structure, comment délivrer, les messages que tu vas délivrer, la com, le lancement, la vente. Donc vraiment de regarder tous les processus créatifs que tu as à l'intérieur de ton offre iconique et de regarder ceux et celles qui te ressemblent vraiment, ou les points qui au contraire ne te ressemblent qu'à moitié d'une certaine manière. Et c'est vraiment être honnête envers soi-même et d'aller regarder là aussi où tu perds du temps, tu perds de l'énergie, tu perds de l'argent, tu perds de l'envie, tu es dans des relations qui ne te conviennent pas. Parce que c'est tout ça qui sera finalement la boussole de « Ok, qu'est-ce que j'ai à faire évoluer à l'intérieur de mon offre ?» Et la dernière chose que moi j'aime beaucoup faire, qui est du travail de shadow work. D'ailleurs, j'ai un épisode sur la question de pourquoi est-ce que c'est autant important de faire du shadow work pour notre entreprise. Et notamment, au moment de la création d'offres, d'être capable de regarder les obscurités qui nous drivent, ces parts de nous dont on a un peu honte, qu'on n'assume pas tout à fait. Et c'est hyper important parce que concrètement, si aujourd'hui tu n'assumes pas pleinement qui tu es à l'intérieur de ton offre, ce qui t'éloigne d'une certaine manière d'une œuvre vraiment iconique qui se vend comme des petits pains. La raison principale, c'est qu'il y a des parts de toi que tu souhaites encore cacher, que tu n'assumes pas, que certaines parts de toi jugent ou ont peur de montrer. Donc c'est vraiment aller regarder, ok, qu'est-ce que tu caches, qu'est-ce que tu n'assumes pas encore, pourquoi profondément tu ne l'assumes pas encore, et aller vraiment faire ce travail de libération, notamment en somatique, notamment par le corps, en libération émotionnelle de toutes ces parts de toi qui finalement t'empêchent de briller, t'empêchent de t'expanser, d'être vraiment dans cette plus belle, plus grande, plus haute version de qui tu es. J'espère que cet épisode de podcast t'aura nourri. Pour moi, construire une offre iconique, c'est la base de la base de la base. J'en ai parlé à l'intérieur des 5 vérités derrière un lancement qui déchire, un épisode de podcast que j'ai publié il y a quelques temps, que je mettrai aussi en barre d'infos. J'en ai parlé. La base de la base, c'est d'abord et avant tout d'avoir une communauté, une offre qui se vend et des clients, des anciens clients qui sont là pour témoigner. Tout ça, c'est ce qui va te permettre finalement de grandir avec tes lancements, de faire des lancements de plus en plus facilement, de plus en plus légèrement, qui ont de plus en plus d'impact. Et cette offre iconique, c'est vraiment la base d'un lancement à 5 chiffres, la base de ton expansion, la base de ta capacité à rayonner ton impact depuis qui tu es avec une grande facilité, une grande légèreté. Et c'est aussi ce que j'ai envie de te transmettre à l'intérieur du bootcamp qui va commencer aujourd'hui. C'est durant une semaine à 13h tous les jours. Je vais t'enseigner justement qu'est-ce qui fait une offre iconique et comment est-ce qu'on crée un lancement à 5 chiffres pour que justement toi aussi tu puisses t'offrir ces espaces de grande expansion. Parce que de nouveau, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais pour moi, il y a de grandes qualités à créer des lancements. Notamment cette prévisibilité de tes revenus. Grâce au lancement, tu peux vraiment avoir une idée sur plusieurs mois de quel revenu tu vas pouvoir avoir et donc avoir une certaine aisance, une certaine tranquillité, une certaine sécurité à l'intérieur. Ça permet aussi d'avoir des moments de grande action et de moments aussi plus tranquilles, le fait de faire des lancements. Et aussi, ça permet de nouveau de construire un héritage, de construire sur la longueur. Palier. Pour moi, vraiment, la stratégie de lancement, c'est la stratégie en 2025. Il y a 2 choses qui sont importantes pour moi à faire en 2025 à l'intérieur d'un business. La première chose, donc, il y en a même 3.
Ok. Il y a 3 choses qui sont importantes à faire en 2025 à l'intérieur de ton business. La première chose, ça va être de prendre vraiment cette voie du milieu. Peu importe que tu partages, aujourd'hui tu peux être sexologue, les personnes ont envie de savoir autant concrètement par exemple comment se masturber que de savoir comment incarner pleinement ce plaisir. Donc une partie autant stratégique qu'énergétique. Donc c'est vraiment cette voie du milieu à incarner. La deuxième chose, c'est de mettre en place des lancements qui t'offrent une grande visibilité. Et le troisième point qui aujourd'hui est nécessaire à mettre en place dans ton business, ça va vraiment être de prendre le temps de te cibler, de te nicher. Plus tu es ciblé, plus tu es niché, plus c'est facile de faire une promesse qui va vraiment impacter et donner envie d'aller jusqu'à toi. Et quand tu mets en place ces conseils, plus ce hack pour rendre ton offre iconique, il n'y a aucune raison que tu n'atteignes pas très facilement dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, 5 chiffres avec ton offre et ton lancement. Et si tu as envie d'apprendre à faire ça avec moi, je t'invite à nous rejoindre dans l'édition Summer du Magic Business Camp. C'est exactement ce que je vais t'enseigner. Faire un lancement à 5 chiffres sans te cramer et en respectant tes valeurs pour expandre profondément ton impact dans le monde et aussi tes rêves. Si ça te parle, tu retrouveras le lien pour t'inscrire juste en dessous. Avec grand plaisir de t'y retrouver. Et puis, n'hésite pas à venir en discuter avec moi de qu'est-ce que tu as ressenti en écoutant cet épisode de podcast, quelle est la pépite avec laquelle tu repars. Ce sera vraiment très très chouette pour moi d'échanger avec toi sur ce sujet. Mon Instagram, c'est @cecilia_germain. Et puis, l'art de ta puissance revient toutes les semaines. Tous les lundis à 8h, tu as un épisode qui te permet justement de découvrir plus ce chemin de leadership dans un entrepreneuriat de cœur pour assumer pleinement qui tu es et l'impact que tu as envie d'avoir dans ce monde. Alors tu peux t'abonner sur ta plateforme préférée de podcast, mettre 5 étoiles pour permettre au podcast de se diffuser encore et encore. Et puis si tu as envie de commenter, de partager, fais-toi plaisir. Je te souhaite une très très belle journée. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Et à tout vite. Ciao, ciao.